Bon, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de trop tourner autour du pot. Je pense que ben voilà, juste le titre de cette vidéo t'expliquera en fait ben, ce qui s'est passé. Voilà. Donc 15 n'est plus parmi nous aujourd'hui. Donc c'est super douloureux. C'était une ponette que j'avais fait naître et c'est la première que je perds. Elle elle allait avoir 9 ans aujourd'hui, c'est pour ça que je te sors la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment parce que c'était censé être le jour de ses 9 ans. Donc pour ceux qui ont suivi, vous le savez, 15 a eu un été assez compliqué avec les fortes chaleurs et du coup qui ont déclenché la pyro. On a réussi à passer au-dessus de ça, elle était repartie vraiment bien comme il faut. Et sauf que derrière, elle a eu un souci pulmonaire qui a traîné, on a eu énormément de mal à le faire passer. Et j'étais en train de te préparer justement une vidéo ces derniers jours, ces dernières semaines pour te dire où on en était, qu'est-ce qu'on avait mis en place parce qu'on avait changé de protocole. J'ai investi dans un inhalateur voilà, pour faire des nébulisations. Donc dans un nébulisateur plutôt. Et franchement, on commençait à s'en sortir. On a eu une mauvaise passe à un moment, j'ai rappelé la vétérinaire, où elle a eu énormément de mal à respirer et où elle avait beaucoup transpiré lors d'une nébulisation justement. Et la vétérinaire était venue et elle pensait que c'était juste les fortes chaleurs, le fait que voilà, il y a eu beaucoup de vent aussi qui fasse que ça a été compliqué. Ça nous a fait une rechute à ce moment-là qui a encore voilà, trinqué sur son cœur. Et de là, derrière, on a du coup mis en place un protocole encore plus compliqué, encore plus, on va dire, prenant. Voilà, on a mis 2 nébulisations par jour. Et franchement, il y avait du mieux. On était vraiment pas loin d'y arriver, quoi. Et finalement, c'est le cœur qui a lâché. Donc en fait, le dimanche 21, on fait notre 3e manche du concours interne. 15 était avec nous, tout allait bien. Elle se promenait autour des cavaliers puisqu'elle était en liberté en fait autour de la carrière pour avoir un max d'herbe. Le lundi, tout se passe bien. Le soir, je la brosse comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, sur les inhalations du soir, c'était le moment où je la brossais pour lui enlever un maximum de poils morts en fait, de poils d'hiver, pour l'aider un max dans sa mue. Et en fait, je m'aperçois qu'elle a repris au niveau des fesses, en fait, vraiment tout le long, là, le muscle fessier. Et du coup, je suis contente. Je me dis, ça y est, elle commence à reprendre du poids, c'est que ça commence à aller mieux, la respiration était mieux et tout. Et le mardi matin, du coup, tout a basculé. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas sa tête à la porte du box. Et du coup, j'y suis allée direct. J'ai su qu'il y avait un problème et en fait, elle a été couchée. Donc au début, je me suis pas forcément inquiétée parce que elle avait l'air bien, une bonne respiration. On voyait qu'elle avait eu beaucoup transpiré dans la nuit, mais que ça allait mieux. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est qu'elle a dû vouloir se coucher pour récupérer, en fait, pour se reposer, sauf que elle n'avait pas la force physique de se relever. J'ai vraiment pensé à ça dans un tout premier temps. Donc, première chose que je fais, c'est que j'appelle Greg, qui était au travail, donc il revient du travail. J'ai contacté aussi des parents de cavaliers, etc., pour venir nous aider à la relever. Et bien sûr la vétérinaire parce que je savais qu'il fallait lui donner un coup de fouet, envoyer du sucre pour booster tout et pour qu'elle puisse faire cet effort supplémentaire. Avant que la vétérinaire arrive, au tout début, on a réussi à la redresser un petit peu et elle a tenu comme ça. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte que
que sur le mur du box assez haut, dans l'angle, il y avait du sang. Et c'était bizarre parce que c'était très haut. Et en fait, elle avait une plaie au-dessus de la lèvre et c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas pu se mordre ou autre. Donc en fait, de là, on s'est demandé ce qui s'était passé. Et donc on a émis pas mal d'hypothèses. Et finalement, quand la vétérinaire est arrivée, donc moi j'ai eu ce pincement au cœur parce que je me suis dit, en fait, je vais savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et surtout, j'y croyais vraiment, j'y croyais qu'on allait la relever, que voilà, c'était juste parce qu'elle avait voulu se reposer. Et finalement, non, quoi. Donc, j'ai compris quand la vétérinaire a eu du mal à mettre la perfusion. En fait, elle n'y est jamais arrivée, le sang est coagulé directement dans le cathéter. Donc, ce qui rendait toute chose impossible, en fait. Donc, de là, on savait qu'on ne pouvait plus rien faire et donc on a préféré prendre la décision d'arrêter là et qu'elle ne souffre plus. Donc aujourd'hui, voilà, c'est super compliqué parce que c'est comme je te disais une ponette que j'ai fait naître. Une ponette, la première même, de tout mon élevage à être au club. J'avais une énorme fierté à la voir évoluer avec les cavaliers, à avoir fait ses premiers concours avec les cavaliers. Et c'est quelque chose qu'avec tous les autres poneys du club, j'ai pas eu. Parce que c'est pas non plus pareil. Les autres, je les ai achetés, je les ai pas fait naître. Elle, je l'ai vraiment tout suivi. J'ai tout fait de A à Z et finalement, la fin arrive vraiment trop tôt. Voilà. Donc, voilà, je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de se faire cette petite vidéo d'aujourd'hui, qu'elle sorte aujourd'hui pour pour clôturer ça, le jour où elle aurait eu 9 ans. Voilà, c'est un petit peu symbolique, mais ça me tenait à cœur. Voilà, donc écoute, je ne sais pas encore s'il va y avoir quelques vidéos après, parce que j'ai un ascenseur émotionnel énorme actuellement, puisque 4 jours avant ça, Loa a eu son poulet, qui va très bien d'ailleurs. Et d'ici quelques jours, quand je te filme ça, puisque je te filme, on est le 25 aujourd'hui. Dans quelques jours, c'est Rebord qui a son poulet. Donc ça fait des émotions hyper contradictoires et c'est super dur à gérer actuellement. J'ai pas non plus d'avance sur les vidéos parce que quand je voulais te faire les vidéos pour la semaine prochaine, c'était mardi et c'est mardi que tout s'est passé. Donc voilà, je sais qu'il y aura bien sûr l'annonce pour le poulain d'Aloa pour te le présenter. Et en suivant celui des Rébords, j'ai aussi une vidéo que je voulais te faire pour la semaine qui arrive, mais qui, je pense, attendra un petit peu, qui arrivera peut-être en suivant la semaine prochaine. Mais voilà, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça et que aussi voir qu'est-ce que je vais faire parce que finalement, je sais que toute cette saison, elle a rien fait 15 puisque elle a été mal, que j'ai réussi à me débrouiller sans elle sur les cours. Mais là c'est différent, en fait, il y avait toujours cette possibilité qu'elle revienne et là non, donc voilà. Je vais pas lâcher, je vais pas abandonner, tout arrêter parce que c'est parce qu'elle aurait voulu. Elle était souvent dans la carrière là à se reposer, comme faire des tours de carrière aussi au pas sur la piste parce que ça lui plaisait. Donc on va continuer pour
pour que finalement ça perdure en fait et que c'est quelque chose qu'elle aimait, qu'elle avait envie de continuer, de faire les cours avec les cavaliers et de travailler comme ça. Donc voilà, il faut juste que j'ai le temps de savoir quoi faire. J'ai déjà des petites idées, mais voilà, encore c'est un petit peu tôt et il me faut du temps pour digérer tout ça et pour savoir voilà, quelle décision en fait je dois prendre finalement pour la suite, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il faut, où il faut aller. Voilà. Donc écoute, moi je vais te laisser là pour cette vidéo parce que tout est dit. Et je te dis du coup à très bientôt, et donc ce sera très probablement pour la vidéo d'annonce de la naissance du poulain d'Aloa, donc pour une note beaucoup plus joyeuse qui fait du bien, parce que dans ces moments-là de voir finalement la vie, ça rappelle vraiment pourquoi on fait ce métier et pourquoi on fait tout ça et pourquoi on se lève tous les matins. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and pain.